Bon, on va faire très court. Déjà, est-ce que Ruben est là? Il y a Ruben ici? Non? Je t'appelle Ruben comment? Comment c'est ton famille? Zibou. Alors, là déjà on a un exemple concret de choses qu'il faudrait éviter de faire. Déjà des gens qui m'ont ajouté sur LinkedIn. Tout à l'heure j'ai écouté aussi ce que disait Olivier, je pense que c'est super, il y a déjà, je pense que c'est beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, mais le but c'est d'essayer de développer un petit peu des conversations. C'est-à-dire que moi je ne te connais pas, là tu m'ajoutes sur LinkedIn, si tu me prends dans la rue, est-ce que tu vas m'ajouter comme ça? Tu vas me dire, tu veux être en relation avec moi? À ton avis, est-ce que tu as trouvé votre profil intéressant? Oui, mais il y a plein de gens sur LinkedIn qui font ça. Et le but de LinkedIn, évidemment, in fine, c'est de construire des relations avec la dimension business. Donc, il faut arriver à comprendre. Je sais qu'il y a plein d'étudiants qui n'aiment pas LinkedIn. Hein. D'accord, ça, je donne des cours aussi sur LinkedIn, sur le master, il y en a qui n'aiment pas, qui trouvent que la plateforme c'est trop expert. Bon, en effet, c'est pas le sujet. Hein. Si tu veux pas aller sur LinkedIn, tu ne vas pas. D'accord, mais sur LinkedIn, tu vas chez toi, tu es chez quelqu'un d'autre. Il y a des règles. Il y a des cadres qu'il faut aussi respecter. Donc, moi je ne te connais pas. Imagine, tu dois ajouter un DRH. Tu vas ajouter un recruteur. Le recruteur, moi je peux te dire que les gens que je ne connais pas, qui ne me mettent pas de note personnelle, 90% du temps, je refuse. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas forcément mauvais ce que tu fais. On peut le faire, hein, il n'y a pas de règle spécifique. Mais le fait d'ajouter un contexte sur la demande de mise en relation, ça permet d'engager une conversation. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Non seulement ça permet d'engager, c'est-à-dire que c'est d'une certaine manière dire bonjour, taper à la porte avant de rentrer, enfin voilà, c'est juste faire le minimum avant de discuter avec quelqu'un, mais c'est beaucoup plus efficace, c'est pour toi. Parce que l'efficacité, si toi tu reçois une invitation et qu'on dit ah ben j'étais à la masterclass, j'ai trouvé ça super, est-ce que vous voulez m'accepter? Il accepte tout de suite, la question se pose même pas, il va dire oui. Alors que là, il ne sait pas qui c'est, tout simplement. Ouais. Il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas qui tu es. Moi, je veux qu'il sache qui tu es. Moi, j'ai tendance quand même à accepter, parce qu'après, je vais déclencher une conversation, j'ai des stratégies commerciales par rapport à ça. Mais j'ai commencé avec la tout plutôt de cibler les gens. On va réfléchir un petit peu sur qui c'est qu'on peut cibler, d'accord, de le faire régulièrement, et surtout d'ajouter un point commun à la personne dans le contexte. D'accord? Tu fais ce que tu veux, hein, d'accord? Personne ne m'attend, quand tu ne m'attends pas, moi je ne t'attends pas. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a pas de c'est pas bien. Moi, l'usage avec le digital, il faut avoir un usage humain. Je suis ravi que vous ayez tout ça tout de suite sur la carte. C'est un sujet qui est important. Je voudrais juste que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. C'est quand vous invitez sur LinkedIn, vous ne faites pas la même chose que ce que vous faites sur Instagram. Instagram, vous invitez des copains, c'est des gens que vous connaissez, etc. Là, sur LinkedIn, vous invitez des gens qui sont inconnus de vous. D'accord? Tu ne connais pas. Alors, si tu lui mets un petit message et tu lui dis après, on s'est vu, on s'est croisés, on a eu l'occasion d'échanger, ou on se connaît parce que l'un te connaît, etc., c'est sûr qu'il va accepter. Mais l'efficacité est pour vous. Plus vous serez personnel, mieux ça sera. Comme toi, c'est elle contre toi. On crée un usage. Très bon exemple. Moi, j'ai de manière humaine et il n'y a pas de souci. Hein. Ne prenez pas de manière personnelle une fois ce que je vais dire. C'est vraiment ça pour faire avancer. Bon, ça c'est une réalité. Je pense qu'il faut vraiment arriver à comprendre ça. Parce que je vais donner juste 3 opportunités pour moi de LinkedIn. Déjà, si vous avez des questions, on en parlera. Bon, déjà, moi je pense que LinkedIn, il ne faut pas l'utiliser quand on en a besoin. C'est-à-dire que si on pense avoir des opportunités sur la plateforme, il faut avoir un usage régulier. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut faire du contenu sur LinkedIn. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut interagir avec son réseau, mais il faut un usage régulier de la plateforme. Voilà. C'est comme ça qu'on a des opportunités. Ok, vous allez sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Finalement, c'est la même chose. 3 opportunités juste qu'il faut avoir en tête. On abordera quelques éléments un peu plus concrets. Déjà sur LinkedIn, j'ai envoyé un petit peu, au fond, j'ai envoyé qu'ils faisaient un peu des recherches sur la plateforme. Donc, c'est la seule plateforme où on peut savoir directement qui on veut atteindre, avec le métier et la fonction. Donc là, il y avait un exemple pour la partie startup. Ça, c'est unique, il n'y a pas d'autre plateforme qui permet de ça, de manière aussi précise. D'accord? Plus j'ai un premier cercle qui va être étoffé au niveau qualité, quantité, on va faire un petit débat là-dessus, plus je vais aller pouvoir toucher notamment des personnes sur mon deuxième cercle. Tout le monde connaît les 3 cercles sur LinkedIn, premier, deuxième, troisième. Le deuxième cercle, c'est je ne connais pas directement, je ne te connais pas directement, on peut me mettre en relation.
D'accord? Ok, moi j'utilise beaucoup ça pour entrer en relation avec les personnes. Ça, c'est la première opportunité. Deuxième opportunité sur LinkedIn, c'est qu'on a la dimension business. C'est-à-dire que quand tu vas ajouter quelqu'un d'une entreprise, les gens ne sont pas naïfs. D'accord? Les gens savent très bien, au bout d'un moment, vous allez leur demander, peut-être que vous cherchez une opportunité professionnelle. Les gens le savent. C'est un fait, c'est une réalité. Sauf que, on peut avoir une démarche un peu plus, je dirais, de conversation, une démarche un peu plus aussi de social selling. Et ça, c'est important. Alors, la troisième, c'est sur LinkedIn. J'étais en train de consulter un livre avant de me dire que ça pouvait être connu d'avance, accélérer la vente. Et en fait, pour vous, c'est être connu d'avance pour accélérer la mise en relation. Et pour être connu d'avance, il faut que les personnes soient au courant un petit peu de ce que je fais. Ça, c'est important. Tout le monde voit un petit peu ces trois opportunités, donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, j'aimerais juste donner 2-3 conseils clés pour moi. C'est, je pense, des erreurs qui sont frappantes. Et puis moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui vous dit de l'utiliser comme ça. Pour moi, il y a 400 usages de la plateforme. C'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire. Mais si simplement votre usage, c'est d'y aller quand vous cherchez un stage, je pense que c'est un petit peu limité. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Monir Digital? Si. Il y en a qui ont entendu parler de Monir Digital? Oui, non. Ceux qui ne connaissent pas, allez regarder Monir Digital. Monir Digital, cherchez une alternance, peut-être comme vous, là vous êtes en fin de cursus, et il s'est dit, qu'est-ce que je fais? J'ai les opportunités de la masse, sinon j'ai les opportunités choisies. L'opportunité de la masse, c'est, je vais sur le job board, allez, on y va, on s'arrête 30 secondes là, ok, j'ai postulé avec 15 offres d'emploi, c'est bien, je vais avoir des retours en plus, c'est magnifique. Allez, demain, je vais postuler encore 30 offres d'emploi. Et s'est dit, est-ce que je continue à faire ça? Alors oui, je continue, mais pas que. Et donc il s'est dit, j'ai une appétence, notamment pour la partie création visuelle, je vais montrer ce que je peux apporter à une entreprise. D'accord? On est dans le monde du contenu. Ça, il faut bien l'avoir en tête. LinkedIn est un réseau social. Ça ne veut pas dire forcément que ça ressemble à Facebook, il y en a qui critiquent un peu LinkedIn par rapport à ça, mais il a décidé de créer un petit peu de contenu. Il y en a qui ne connaissent pas du tout Monir Digital, vous tapez infographie Monir Digital, vous allez trouver plein de contenu directement sur lui. Et donc il a commencé à créer du contenu, mais évidemment il ne s'est pas arrêté, hein. C'est un marathon ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, et il a réussi à développer une grande visibilité, à trouver une alternance. Il y a des gens qui sont venus à lui. Ça, c'est la réalité. D'accord? Donc, il faut bien distinguer aussi ça. Pour bien aller un petit peu dans ce sens, j'aimerais donner un petit peu 2-3 conseils sur ce sujet. Déjà, bien avoir en tête que LinkedIn, je ne connais pas du tout sur l'usage que vous en avez, je pense qu'il y en a pour eux c'est très intuitif, mais c'est pas parce qu'on y va tous les jours, forcément on sait l'utiliser. D'accord? Ok? Quand on fait des formations sur les réseaux sociaux, on se rend compte que des fois il y a un pont entre l'usage personnel et vraiment vers où on veut aller avec la plateforme. Donc, déjà, pensez à une chose, le référencement sur LinkedIn. Le profil il peut être référencé sur les moteurs de recherche, mais aussi le contenu peut être référencé. Je ne sais pas si vous le saviez ça, sur LinkedIn. D'accord? Ça c'est très important. Deuxième point, c'est que le profil LinkedIn, il ne faut pas parler de soi de suite. Le profil LinkedIn n'est pas un CV. Le profil LinkedIn, selon moi, je ne suis pas tout seul dans ma grotte à le dire, hein, c'est un site internet. Donc il faut convaincre. Donc notamment dans votre titre LinkedIn, ici on voit qu'il y a marqué la méthode de 6, et ça c'est les 3 outils que j'utilise sur LinkedIn. Eh bien, au lieu de montrer directement qu'on est étudiant, alors le recruteur, que vous soyez étudiant ou en fait de formation, il s'en fiche, je vous le dis de suite. Hein. Moi je fais du recrutement actuellement. Hein. On va chercher beaucoup de personnes aussi qui sont en poste, hein. Je vous le dis. Hein. Donc le titre LinkedIn, d'abord parler des compétences que vous avez ou des métiers que vous souhaitez atteindre. Et après, vous pouvez dire que vous êtes étudiant, vous pouvez dire que vous avez une start-up, vous pouvez dire que vous êtes associé, etc. etc. Ça, c'est important. Il faut faire en sorte que le profil LinkedIn, par rapport à la dimension business, les gens qui vont dessus, il ne faut pas qu'ils dépensent de calories pour comprendre ce que vous avez à leur apporter. C'est une règle qu'on a sur tout le web. C'est une énorme. Je veux dire, c'est une porte ouverte que j'enfonce. D'accord? Est-ce que ça vous parle un petit peu ça? D'utiliser de cette manière. Pensez aux mots-clés, pensez au référencement. Il y a une très bonne technique que vous pouvez faire si on parle un petit peu sur le côté opérationnel. Vous passez votre profil en anglais. LinkedIn, alors vous ne changez pas la langue, hein. C'est la langue de navigation. On pourra peut-être le faire si vous voulez, je vais le montrer. Et on a accès à un petit outil dans la partie job board de LinkedIn qui s'appelle Resume Builder, qui vous permet de demander à LinkedIn est-ce que vous avez les bons mots-clés sur votre profil par rapport au métier que vous souhaitez atteindre. D'accord? LinkedIn, c'est de la data. Il y a quasiment 22 millions de comptes en France, c'est présent dans 222 pays, 800 millions de comptes, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ok? Le deuxième point sur LinkedIn, c'est que vous avez vécu des choses, vous êtes dans l'entreprise, c'est ça dans l'entreprise qui termine l'année prochaine?
Janvier, février. On a des étudiants qui sont en 5e année en alternance qui vont terminer leur job à la fin de l'année, enfin au milieu de l'année prochaine. Et on a des étudiants qui sont en 5e année en formation initiale, qui vont finir leurs études dans quelques semaines et qui vont rentrer en stage dans 5 mois. Alors, la deuxième chose que je voulais donner aussi. Et tout le monde va chercher du boulot à partir de septembre. Alors, deuxième conseil que je voudrais donner. Là, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'étudiants sur LinkedIn qui partageaient leur remise de diplôme, tout ça, c'est super, c'est magnifique. Voilà, partagez les choses que vous avez apprises. D'accord? Les recruteurs, ils vont regarder aussi les compétences que vous pouvez avoir. Partagez les projets sur lesquels vous avez travaillé. Partagez les réflexions que vous avez. D'accord? On est sur un réseau social. Ok? Moi, j'ai des clients sur LinkedIn, un post LinkedIn, 4 rendez-vous prospects. Donc vous pouvez très bien avoir. C'est sûr que si on partage son CV, ça peut fonctionner. Hein. Il y a des gens qui ça fonctionne. Moi j'appelle un peu ça jouer la victime. Hein. Mais bon, on peut tout à fait bien sûr l'envisager. Il y a plein d'étudiants qui sont là. Venez me voir s'il vous plaît. Je cherche un stage, s'il vous plaît, likez, commentez. Tout le monde les a vu passer ces posts hein, sur LinkedIn. Je me trompe ou pas? Bon, donc on peut continuer à le faire. Et je pense qu'il faut basculer un petit peu sur autre chose. En plus, vous faites une formation sur le digital. Je ne dirais pas la même chose à des étudiants qui sont dans la partie peut-être ingénieur, un cursus un peu plus technique. Ça, c'est une réalité. D'accord? Être reconnu d'avance accélère quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai entrepris la rédaction de ce livre. Ça, c'est le deuxième conseil que je pourrais donner. Troisième information, on a notamment aussi un groupe LinkedIn qui a été créé. Je ne sais pas si on peut aller sur le groupe. Sur le groupe, si tu vas sur la partie laquelle tu vas le trouver, si on perd en passant par ton profil. Hein. Le groupe, celui dont tu t'es parlé, ouais, le groupe ici. Alors, tout le monde est dans ce groupe? Oui. Ok. Alors, je suppose que dans ce groupe, qui a déjà fait des recherches de personnes dans ce groupe? Alors, le poste, personne. Est-ce que tu as déjà fait ça? Tu as juste posté. Qui a fait des recherches parmi les membres? Personne? Oui. Moi j'allais dire, mais en fait là on n'en a pas vraiment besoin, parce qu'on est déjà dans une situation où on a un poste. Ah non, on cherche un stage. Ah. Parce que toi tu vas être embauché, c'est ça? Ah, moi je sais que je vais être embauché. Ouais, c'est un peu différent. C'est pas mieux pour toi, hein. C'est un peu différent. Mais tu peux quand même en avoir besoin, hein. D'accord? C'est-à-dire que là, je vous invite à écouter le podcast Les métiers du futur. Hein. Il y a le World Economic Forum, il y a maintenant sur vous et moi, hein, on va changer quasiment 10 fois de métier. D'accord? Donc ça veut dire que ce que tu fais aujourd'hui, peut-être même que la compétence que tu fais aujourd'hui, dans 3 ans, elle sera obsolète. Ou les compétences que tu as. Et alors pour ça aussi, je pense qu'il faut être bon sur les soft skills. Et les hard skills, maintenant, l'obsolescence pour jamais devient de plus en plus important. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Sur le groupe. Moi, j'ai réussi à récupérer la liste de tous les membres de ce groupe dans un fichier Excel. D'accord? Avec un petit outil de scrapping. Bon, il suffit d'être dans le groupe pour le faire. À partir de ça, on peut très bien aussi se dire, dans ce groupe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des professionnels, il y a des alumni, il y a des formateurs, il y a des étudiants, bien évidemment. Mais il faut utiliser aussi LinkedIn pour parler. Si tu étais dans la partie commerciale, je t'aurais dit, utilise LinkedIn pour parler à des prospects. Là, je vais te dire, utilise LinkedIn pour parler à des professionnels. Pour parler à des gens avec qui tu as un intérêt. D'accord? Si tous les gens que tu as sur LinkedIn, c'est que des gens que tu connais, que tu as leur numéro de téléphone ou leur adresse email, je pense que c'est un peu limité aussi comme usage. D'accord? Donc il faut se servir de ça, il faut se servir de la puissance des filtres sur LinkedIn. Julien, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Les deux entrepreneurs que nous avons rencontrés juste avant, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette masterclass mélangeant des entrepreneurs et ce qu'on fait aujourd'hui sur LinkedIn avec Julien, c'est des gens qui ont rencontré leurs associés sur les bancs d'école. D'accord? Donc peut-être que les associés, les futurs associés, ils sont là mais tu ne sais pas encore. D'accord? Donc si tu ne les as pas invités dans un réseau, si tu ne sais pas qui ils sont, parce que forcément il y en a plein que tu ne connais pas dans cette salle, peut-être que tu loupes une opportunité de rencontrer la bonne personne. De la même manière que dans ce groupe, il y a plein de gens qui font déjà des choses dans les entreprises, tu en auras peut-être besoin demain. Et ça sera beaucoup plus facile. Ça sera beaucoup plus facile si tu as besoin de faire, je sais pas quoi, un travail sur le SEO de ton site, d'appeler quelqu'un qui a fait la même école que toi. Donc en clair, ça sert à développer son réseau. Ça n'a pas forcément un objectif opérationnel tout de suite. D'accord? Mais un jour, tu en auras besoin. Ouais. Là, je pense qu'un groupe comme ça, moi j'ai souvent des clients qui vont chercher l'espace, on a un point commun avec les prospects. Là, on a un énorme point commun. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a aussi plein d'événements sur LinkedIn. Vous avez vu taper un mot-clé genre digital, réseaux sociaux, marketing. Il y a plein de gens qui font des événements.
Il suffit de participer à un événement, vous avez accès à la liste de tous les participants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'accord, de la puissance en termes de points de contact. En termes LinkedIn, qu'est-ce que c'est? C'est un point de contact supplémentaire. On a un accès supplémentaire à des personnes, peut-être qu'on n'aurait pas pu atteindre sans ça. Donc, je pense qu'il faut juste prendre conscience de ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Je pense que c'est pas vraiment le sujet. D'accord? Moi, je dis souvent qu'il faut être froid par rapport à ces plateformes. Moi, je ne suis pas un fan des réseaux sociaux. Je ne suis pas un fan de LinkedIn. Simplement, je vois que ça m'apporte des choses. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on a compris ça, on l'utilise différemment. Et donc, je voudrais terminer avec un point sur ça. Là, dans le groupe, il y a des gens qu'on va jouer le groupe, vous voyez, il est quand même assez nombreux. Il y a quasiment 700 membres. Hein. C'est quand même déjà très étoffé. Donc, ce qu'on peut faire comme action, on trouve des professionnels qui font un métier qui nous intéresse, d'accord? Et on leur propose un échange sur leur métier. Un quart d'heure. Qui peut consacrer un quart d'heure pour apprendre quelque chose de la part d'un professionnel? Et qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça? Ce qui va se passer, c'est que, bien évidemment, déjà, il va être content parce qu'il va voir que vous êtes intéressé par ce qu'il fait, donc vous allez toucher un petit peu aussi son ego, c'est une réalité sur Internet, hein, et aussi sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il va vous dire, quel est ton prénom? Emmanuel. Après, il va dire, et toi, Emmanuel, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais, Emmanuel, toi? Ah, mais moi, je viens de finir mon master, et en plus, je recherche une opportunité. Ah, mais là, Emmanuel, nous, on ne recrute pas, et je peux te mettre en relation. Et si on fait ça sur 100 personnes, on aura des opportunités, c'est sûr. Simplement, ces opportunités, ce n'est pas des choses qui se voient. C'est-à-dire que moi, j'utilise beaucoup LinkedIn en sous-marin. Des choses qu'on ne voit pas. Attention aux gens qui font des visibilités astronomiques aussi sur LinkedIn. Ce n'est pas forcément, après, significatif. Donc, il faut l'utiliser de cette manière. OK? Le filtre le plus utile sur LinkedIn qu'on peut utiliser, je ne sais pas si on peut peut-être y aller, mais s'il y a un métier, admettons, qui vous intéresse, si vous voulez toucher des recruteurs, vous tapez la fonction dans la barre de recherche et vous faites une recherche avec le filtre deuxième cercle. Il y en a qui ont déjà fait des recherches comme ça avec le deuxième cercle sur LinkedIn. Voilà. Là, on a plein de gens qu'on peut solliciter. On peut même faire un exemple grandeur nature. C'est-à-dire qu'admettons, on va taper. Qu'est-ce qui t'intéresse comme métier? Comme fonction dans une entreprise? Chef de. J'ai pas compris. Chef de projet. Chef de projet digital, peut-être? Alors, voyons, on peut mettre Bertrand chef de projet digital. Voilà. On va faire entrer. Alors, attention aux recherches, là. Si les recherches ne sont pas pertinentes, mettez les opérateurs booléens. Tout le monde sait ce que c'est l'opérateur booléen? C'est les guillemets. Les guillemets, ça fait des recherches strictes. D'accord? Donc là, on va laisser comme ça. On va dire que c'est bon. On va cliquer sur le bouton personne. Voilà. Là, on voit qu'on a plein de résultats. On a 187 000, là, presque il faut quelqu'un pour t'aider, si tu veux les solliciter. Et en plus, c'est pas forcément le but. Donc, on va cliquer sur tous les filtres. On va aller plutôt directement sur tous les filtres. À droite, voilà. Et là, on va cliquer déjà sur le deuxième. Alors, déjà, peut-être que dans votre premier cercle, il y a des gens qu'on peut solliciter. Hein. D'accord? Qui c'est qui a moins de 100 relations sur son LinkedIn ici? Il y a moins de 100 relations. Moins de 100 relations. Ok? Qui a moins de 200 relations sur son LinkedIn? Ok? Qui a moins de 300 relations. Et qui a plus de 500 relations sur son LinkedIn. Okay. On est limité à 32 000. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les 32 000. Hein. Mais vous devez avoir en tête que plus on a un premier cercle avec des gens de qualité au sens professionnel, plus on peut atteindre d'autres personnes. Alors regardez, juste pour terminer sur ce point, là on met le deuxième, et après, admettons, Emmanuel, tu voudrais parler de ça, comment est-ce qu'il te fait rêver? C'est t'as dit? Nike? Nike, c'est ça? Ok, elle va travailler chez Nike. Hein? Donc là, on va faire une recherche pour entreprise. Donc si on met Nike, on va essayer, je ne sais pas si on va les trouver directement. Voilà, Nike, on les a. On va mettre le premier. On va faire afficher les résultats. 13 résultats. Bon, là on est connecté avec le profil de Bertrand. Hein. D'accord? Donc il faudrait qu'il fasse après avec le profil. Mais s'il y a des jobs qui vous intéressent, s'il y a des entreprises qui vous intéressent, on peut détecter des gens qui travaillent dans ces organisations. Après, bien évidemment, il y a un travail d'approche. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Est-ce qu'on les spam ou pas? Bon, c'est un vrai sujet. Hein. On peut récupérer le mail de n'importe qui sur LinkedIn. Hein. Tu peux récupérer le mail d'un recruteur. Hein.
Alors, tu peux l'envoyer, mais tu peux récupérer son numéro de téléphone aussi. À ce sujet, vous avez le dernier magazine des cachets d'investigation, l'avant-dernier, qui parle des données personnelles sur Internet. Je vous invite à regarder, ça parle beaucoup de LinkedIn. Parce que LinkedIn, on parlait un petit peu d'RGPD tout à l'heure, il y a un flou chez l'RGPD LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Donc là, tu as 13 résultats. C'est-à-dire que c'est ça la puissance de LinkedIn. En millions, c'est très épuré. Voilà ton objectif. Ton objectif, c'est d'entrer en relation avec ces personnes. Voilà. Donc tu fais un classement par entreprise, et ensuite tu fais un classement soit par le premier cercle, soit au niveau du deuxième cercle. Et là, la stratégie LinkedIn, tu n'as pas besoin de faire forcément du contenu. Par contre, il faut que le profil, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir ton profil, il faut que ton profil renseigne sur ce que tu peux apporter. Donc il faut qu'en 10 secondes, on voit les compétences que tu peux apporter à une entreprise. Ok? C'est pour ça que sur le profil, moi j'aime bien aussi souvent recommander d'avoir une bannière qui montre un petit peu soit ce que tu sais du métier, ou ce que tu pourrais finalement offrir à une entreprise ou sinon à un recruteur. Donc par exemple, afficher ses compétences professionnelles dans la bannière. Mais je suis certifié Google. Ouais, bien sûr. Tout ce qui va faire que, en fait, on est sur une mécanique aussi de preuve sociale. Qu'est-ce qui va rassurer? Qu'est-ce qui va faire que le recruteur va avoir envie de. Il faut qu'en 10 secondes, le meilleur exemple, la meilleure technique à faire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ce que vous faites. Vous lui montrez votre profil. Il faut qu'en 10 secondes, il ait compris ce que vous faites. S'il ne comprend pas, c'est mauvais signe. Merci Julien. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? C'est-à-dire, pourquoi tu as créé ça? Pour qui? Et qu'est-ce que tu en as retiré pour l'instant comme expérience? Alors, moi, vous savez, mon parcours il est pas typique. Vous devez entendre dans ma voix que je suis pas forcément d'ici. Moi, je suis de quoi à côté de Biarritz. J'ai fait une transition professionnelle, j'ai été community manager, après j'ai vraiment évolué. Et aujourd'hui, le livre, notamment pour moi aussi, la façon dont je l'ai construit, alors déjà, pourquoi je l'ai fait? C'est dans la logique aussi d'influence, d'accord? De montrer aussi des choses que je peux apporter. Et c'est pour ça que moi j'ai fait le livre, mais je vous recommande, tout le monde je pense sait ce que c'est qu'un portfolio, de montrer les choses que vous avez réalisées. Même si peut-être pour vous c'est pas terminé, c'est peut-être pas abouti à 100%. Mais vous savez, sur le digital, même tout ce qui touche au web marketing, à la data, il y a des choses des fois insignifiantes. Moi j'ai fait des posts LinkedIn 150 000 vues en partageant des extensions Google. On va dire, extension Google, Julien, c'est enfantin. Pourtant, ça peut fonctionner. Donc, le livre, moi je l'ai construit aussi par rapport à ça, après j'ai des sollicitations pour ça, parce que j'ai fait aussi beaucoup de contenu sur la plateforme. Et dans ce livre, j'explique, c'est pas vraiment que les outils, c'est aussi des recommandations. On va en faire gagner quelques-uns, j'en ai donné en plus là, pour ceux qui sont intéressés. C'est des cadeaux. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, parce que sinon c'est dommage quand même. Ceux qui répondront correctement aux questionnaires. Donc, dans le livre, j'explique 3 piliers que j'utilise. C'est un livre qui est très facile à lire. Je vous recommande quand même de lire un petit peu, parce que moi je suis jamais autant lu pour la transition professionnelle et quand même c'est intéressant. Donc il y a 3 piliers. Un profil trouvable et détectable. D'accord? Il y a un pilier sur sortir de la majorité silencieuse. Qui a déjà fait du contenu sur LinkedIn ici? Autre que le CV. Pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt bien, je trouve. Peut-être que je rabâche ça tous les jours, chaque fois que je fais voir. Et le troisième pilier que j'utilise, c'est l'influence. L'influence, c'est construire son cercle d'opportunités. On en a parlé un petit peu avec les filtres. Ok? Et après, bien évidemment, je voudrais donner juste une dernière information après je réponds à ta question. On peut aussi chercher des gens hors de LinkedIn. Depuis Google, vous pouvez faire des recherches aussi de profil LinkedIn. C'est-à-dire que si on n'a pas de profil LinkedIn, on peut très bien aussi chercher des gens hors de LinkedIn avec un opérateur booléen. Ça s'appelle l'opérateur booléen fonction site. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Alors, question. Non, ma question c'était pour revenir par rapport au filtre. Ouais, tout à l'heure vous avez dit que c'était pas très pertinent d'envoyer un message à quelqu'un qu'on ne connaissait pas, avec qui on était en contact. Mais là vous nous poussez à essayer d'envoyer se connecter à des personnes qu'on ne connaît pas. Bah, je pense c'est quoi votre stratégie alors pour se connecter à des personnes qu'on ne connaît pas? Très bonne. Est-ce que tu peux. Je reformule vos demandes, ça ne m'étonne pas, bien sûr. C'est quoi ton prénom? Yacine. Yacine, très bonne question. Comment on fait du coup? Parce que j'ai dit qu'il fallait trouver un point commun. Il fallait avoir peut-être partager quelque chose avec quelqu'un pour lui envoyer un message de mise en relation. C'est ça un petit peu la question. Pour éviter un petit peu que se disent. Parce qu'en fait, on se rend compte que peut-être tu n'auras rien à lui dire. Bon. Alors, imaginons, on va faire un scénario, tu vas ajouter un professionnel. D'accord? Qu'est-ce que tu as comme métier qui t'intéresse? Comme métier? Comme métier ou comme fonction que tu voudrais faire? Chef de projet marketing. Chef de projet marketing, ok. Bon. Alors,
Je veux ajouter un chef de projet marketing sur LinkedIn. Première chose qu'il faut que je fasse, notamment dans l'ordre personnel, c'est que je cherche soit que j'ai une information sur la personne, sur une actualité qu'elle peut avoir, sur l'entreprise, ou sinon il faut que j'ai une appétence aussi pour son métier. C'est-à-dire, concrètement, tu vas dire bonjour au nom de notre famille, tout ça. Moi, je ne mets jamais le prénom sur les notes personnelles LinkedIn. Surtout en France, il faut que les gens se sentent un peu offensés pour tout ça. Donc, notre famille. Et ensuite, dans la deuxième phrase, tu peux faire une phrase du style « Comme vous, je m'intéresse au sujet du marketing digital. » Tu vois? Et j'ai donc pensé qu'il serait intéressant de le rajouter dans mon réseau LinkedIn. Au plaisir d'échanger, cordialement. Un truc simple, il ne faut rien demander à la personne. Il ne faut pas demander « Pourriez-vous un quart d'heure pour... » Non, les gens, ils n'ont pas le temps. Donc il faut d'abord avoir quelque chose qui laisse une porte de sortie. Ok? Et un point aussi par rapport à ça, les gens à qui vous allez faire des invitations sur LinkedIn, il y a deux choses qui regardent en priorité, c'est votre photo et le titre. Notamment le début du titre, parce que tout le titre ne va pas s'afficher. Donc si tu commences par dire étudiant 1, tu vois, tu lui donnes pas directement la meilleure information. Par contre, si tu vois la méthode pour développer notre marque personnelle, ça te donne envie. Tu dis, tiens, au moins, bien ce monsieur. En fait, tu comprends ce que je fais. Après, ce que j'en dis ou pas, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, il faut chercher le point commun. Ce que tu peux faire, tu veux ajouter un professionnel. Cette entreprise vient de communiquer sur un communiqué de presse sur une action spécifique. Parle-lui de ça, par un personnel. On a déjà entendu ça tout à l'heure dans la première intervention. Hein. Parle-lui de ça, parle-lui de... Là, j'ai une cliente qui veut reprendre le contact avec son réseau sur LinkedIn, son premier cercle, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur le premier cercle. Je lui ai dit, Annick, on va observer... Alors, c'est pareil, on ne peut pas le faire à grande échelle, ça. Si tu veux le faire à grande échelle, faudrait peut-être que tu vas y avoir les outils de marketing automation, et encore, ce sera quand même assez difficile. Donc, on va réfléchir à l'ultra-personnalisation. Donc, je lui ai dit, on va regarder l'activité de 3 des contacts avec qui tu veux reprendre. Tu veux renvoyer un message, relancer la conversation business, toujours avoir ça en tête, la dimension business. Et il y avait un de ces contacts qui venait de communiquer sur LinkedIn, il y a un post LinkedIn dans la partie actualité, sur notamment une conférence ou un partenariat qu'ils étaient en train de créer. Et bien, dans le message de relance, elle parle de ça. Mais dès la deuxième phrase. C'est pas bonjour Richard, comment vas-tu? Je voudrais te parler d'eux. Non, mais les gens ne sont intéressés que par le problème. Je pense que c'est pareil pour toi. Côté narcissique, il est important, c'est une réalité. Donc il faut d'abord que vraiment, on parle beaucoup du icebreaker, il faut que tu arrives à le chercher assez rapidement. C'est pour ça qu'il y a un travail de recherche sur les entreprises et sur les professionnels. Là, je termine juste par ça. Pour la start-up qui est passée juste avant, celui, à mon avis, qui fait un travail de contextualisation et qui même, potentiellement, dans sa note personnelle, dans son message de relance, propose quelque chose, je pense qu'il a tout compris. Honnêtement. Hein. Vraiment, et voir même la personne qui va peut-être directement le voir dans son entreprise. Parce que n'oubliez pas aussi qu'avec le digital, ça ne veut pas dire qu'on peut encore avoir une action physique ou concrète. Ça, c'est la réalité aussi. Moi, ce que je voudrais aussi dire par rapport à ta question, comment j'invite quelqu'un que je ne connais pas, d'accord? Mais entraîne-toi. Entraîne-toi. Il y en a combien dans cette salle que tu ne connais pas? Entraîne-toi. Fais-le avec ceux qui sont dans ton école, dans ton master, dans ton année. Faites-le. Voilà, peut-être qu'il y a des gens intéressants que tu ne connais pas, cette jeune fille elle est là, ce garçon il est là, tu ne connais pas. Entraîne-toi à développer ton réseau. Alors, la remarque, c'est quoi ton prénom? Non mais sa remarque c'est de dire, ça sert à rien que je le fasse puisqu'on est déjà dans la même école. Mais non, entraîne-toi. C'est pas un rapport qu'on a avec eux, c'est simple, on est absolument pas. Est-ce qu'on peut l'écouter? Si je lui envoie une invitation et que je ne dis pas, on a été dans la même école, etc., il va quand même accepter si j'ai la mission. Peut-être, mais ce ne sera pas la même chose avec cette demoiselle que tu ne connais pas. D'accord? Bon, vous connaissez. Bon, oui, voilà. Oui, mais en tout cas. Alors, bon, donc ça, si vous l'avez fait, je comprends. Si vous l'avez fait, excusez-moi, mais. Ouais, bien sûr, mais si vous l'avez fait, je comprends pas qu'il y ait autant de mains qui se soient levées avec moins de 100 contacts dans son réseau LinkedIn, parce que là, ça veut dire que vous ne l'avez pas fait. Alors, il y a une chose, pour répondre à ta question, il y a une chose qui est importante, je pense, c'est que construire un réseau, c'est chronophage. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un dans mon réseau qui a construit un réseau extraordinaire sur Paris, ça lui a pris 5 ans.
Les 5 ans, c'est-à-dire des fois le soir, le week-end, hein, c'est chronophage. Donc, les gens de ton école, ils te connaissent. C'est-à-dire Emmanuel, tu sais ce qu'elle fait Emmanuel là dans son entreprise? Non mais tu sais la fonction qu'elle occupe? Ah ouais? Non, elle est en formation initiale. D'accord, ok. Mais là tu es en période d'entreprise actuellement? D'accord. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait? Dans son prochain stage, est-ce que tu sais ce qu'elle va faire? Tu imagines. Donc déjà c'est... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur LinkedIn, plus tu as un réseau qui va s'étoffer, plus tu vas oublier ce que font les gens. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des rendez-vous avec toutes les personnes de son réseau. Oui. Alors, moi je pense que, parce que peut-être aussi que tu n'as pas forcément fait aussi, les gens que tu ne connaissais pas, peut-être que ça te parle pas aussi. Moi je te dis d'expérience que si tu as un peu de commun avec quelqu'un, si tu fais une véritable recherche, soit d'une actualité, quelque chose qui peut relier à ta contextualisation, les gens ils vont accepter. Et surtout les gens ils adorent parler de ce qu'ils font. Ça n'empêche que le petit message texte d'introduction, il faut le travailler. D'accord? Donc ça aussi c'est un vrai... Moi j'aime bien dire que c'est bien de s'entraîner simplement pour faire un bon petit message texte d'introduction. D'accord? Donc l'entraînement avec les camarades de sa classe, ça n'a aucun risque. Vous n'avez aucun risque. Par contre, le faire bien plusieurs fois, le contextualiser et après le faire avec le mec, là vous aurez gagné d'avance. Non, j'allais dire que c'était la il a dit qu'il y avait tout, ça n'avait aucun risque, mais du coup, c'est un truc du value. Si je envoie un message à quelqu'un de ma classe, il va me dire d'accord, on va se mettre en relation, mais ça n'aura pas la plus-value, c'est ça, de être en relation avec quelqu'un qui fait une Nike. Non, mais ça c'est normal. Un senior et un plus engagé pour toi qu'un junior. Du coup, c'est pour ça que c'est logique. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux, parce que toi, en fait, ce que tu regardes, ça faudrait que je pense que tout le monde écoute, parce que, à mon avis, vous avez une notion court-termiste. Mais je comprends. J'étais étudiant il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais pareil. Mais il faut que tu te dises que le but en fait finalement, aujourd'hui, bon, potentiellement on échange avec des étudiants, mais c'est des professionnels en devenir. Tu vois? Donc ce qu'il faut, c'est, on ne cherche pas forcément à avoir une relation tout dans l'amitié, on cherche à ce que les gens s'identifient. Accélérer, être connu d'avance, accélérer la vente, accélérer la mise en relation. Donc, le but c'est d'échanger bien sûr plutôt avec des professionnels. On est d'accord. Mais d'abord, tu peux peut-être commencer à te dire ici, peut-être en faisant une recherche sur le master que tu as fait, qui peut-être est sur LinkedIn que tu ne connais pas, qui fait peut-être un métier qui t'intéresse, une fonction qui t'intéresse, et déjà avec lui, tu vas déjà, premièrement, apprendre des choses, tu vas développer aussi, on pourrait en parler, on pourrait faire un dissert dessus, ta curiosité, je pense que c'est un vrai sujet aussi pour vous, et peut-être aussi, ça va t'amener aussi des mises en relation, et peut-être que lui va te permettre d'atteindre des professionnels aussi. C'est pour ça qu'il y a, on va dire, le gros poisson, c'est le pro, je suis d'accord avec toi. C'est difficile, parce que c'est des gens qui sont peut-être déjà très sollicités. Mais il y a aussi peut-être des intermédiaires. J'aime bien cette idée, moi. Le gros poisson, c'est le gros. Et avant d'aller chasser au gros, on s'entraîne avec le petit. C'est ça que ça veut dire, je pense. Oui, et puis surtout, ce que tu pourrais très bien aussi faire, c'est tu contactes, ça c'est une technique que tout le monde pourrait faire, je pense. Tu vas entrer en relation avec peut-être 10 personnes de ton master qui ont été en entreprise qui ont une expérience significative, et comme tu vas entrer en relation avec eux, peut-être que sur LinkedIn, tu vas accéder à leur boss. Donc eux, peut-être qu'ils peuvent te mettre en relation avec le supérieur. C'est quelque chose de très simple que tu peux faire. Mais il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas avoir peur que les gens ne te répondent pas. Tu es bien? Ça arrive. Est-ce que tu peux nous parler de cette petite vidéo qui s'affiche sur ton profil? Alors, ça, sur la photo là, oui, on peut en effet, on a la possibilité de mettre sur les gens, sur le profil, ça affiche à chaque fois. On peut ajouter une petite cover, une petite photo cover. Ça peut être bien aussi pour capter l'œil. Moi, je pense qu'il y a des éléments de captage pour capter l'attention sur LinkedIn. D'ailleurs, une information aussi, j'espère que tout le monde sur son profil LinkedIn, notamment au niveau de l'URL, a mis à jour son URL. Il ne faut pas les caractères spéciaux à la fin, XTZ44, tout ça vous allez perdre des points au niveau du référencement. Ça c'est à quelle page? Alors ça c'est dans un plan d'action, il faudra que je vous montre exactement, mais c'est très facile à faire ça. Faites attention parce qu'au niveau du référencement, on a aussi un impact par rapport aux qualités des URL. D'accord? Alors ça il faut le faire dessus, et vérifier aussi que son profil est en mode public.
Parce qu'il y en a qui veulent être invisibles. Bon, pourquoi pas, mais je pense que d'abord, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse être détectable. Ok? Julien, est-ce qu'on peut revenir sur cette question de tout à l'heure? C'était pourquoi tu l'as écrit, pour qui tu l'as écrit? Alors, je l'ai écrit. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, pourquoi je l'ai écrit? Je l'ai écrit parce que déjà, j'ai eu une opportunité pour l'écrire, on m'a sollicité, donc je me suis dit que c'était intéressant. Et puis aussi parce que moi, je suis formateur aussi indépendant et je me disais, c'est incroyable aussi tous ces gens qui écrivent des livres, ils parlent de ça et ça leur fait un prétexte pour parler à leurs prospects. C'est pour ça que j'ai écrit aussi le livre, d'accord? Le livre ne révolutionne pas ce que je fais sur LinkedIn. D'ailleurs, je ne pense pas que je fais de révolution sur la plateforme. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire 3 secrets pour réussir sur LinkedIn. Je pense que les gens qui font ça sont un peu des charlatans. À mon avis, ça n'existe pas. Allez voir les youtubeurs qui sont lancés il y a 15 ans. Allez regarder le documentaire de Justin Bieber sur son histoire. Vous allez voir que même si on n'aime pas, bon, c'est quand même des gens, même sur Orelsan, c'est assez stupéfiant sur son histoire. Donc ça, c'est la première chose. Je l'ai fait pour avoir un objet pour parler avec prospect. Et d'ailleurs, on va parler par rapport à Bertrand. Bertrand ne me connaît pas, il a vu que j'ai fait ce livre, ça l'a aussi peut-être convaincu. D'accord? C'est clair. C'est un objet d'excellence. Si vous connaissez bien Mélina, ça va aider. Aussi, c'est quand même aussi un objet pour parler. Ce qu'on veut, c'est parler aux gens, parler à ses proches. Ensuite, pour qui je l'ai fait? Je ne l'ai pas construit déjà comme un livre qui est obsolète. C'est-à-dire que je l'ai construit comme comment est-ce que je recommande l'usage de la plateforme. Et il est pour les débutants et aussi pour les gens qui ont un usage un peu plus avancé de LinkedIn, parce que je l'ai construit avec des plans d'action. D'accord? Il y a aussi 4 interviews de professionnels à l'intérieur. Il y en a qui connaissent Lotis Vélo pour la programmation sur les réseaux sociaux. Il y en a qui connaissent? Oui, peut-être. Bon, il y a l'interview de Jonathan Bob qui parle de ça, qui développe beaucoup sa marque personnelle sur son LinkedIn. Il y a l'interview d'un commercial qui s'appelle Stéphane Pusset, qui a construit un réseau de 30 000 personnes sur LinkedIn, juste en prenant des repas avec ses clients, en faisant ce qu'on a lancé un hashtag qui s'appelle Linkit. On a l'interview de Julien Bréal qui parle plus de prospection B2B sur LinkedIn, avec plein d'outils, c'est là qui sont un peu intéressés sur le marketing automation, tout ça, sur le scrapping. Et on a une interview aussi d'un professeur d'école de commerce qui utilise aussi beaucoup LinkedIn pour rester en relation avec ses étudiants. D'accord? Donc à chaque fois, c'est construit avec les 3 piliers, des plans d'action concrets et surtout des interviews pour voir que d'autres l'ont fait, qu'on n'est pas tout seul. On a une question. Le réseau il évolue souvent, enfin, il y a souvent des mises à jour, donc en ligne c'est adapté ou... Alors oui, c'est une base. Ouais, tout à fait, mais il est évident que dans le livre, je parle des stories LinkedIn, il n'y a plus de stories aujourd'hui. Bon, ça c'est sûr que c'est obsolète. Alors en effet, le livre, si tu veux, toi, par rapport à ta génération, je peux comprendre que tu te dises c'est hyper obsolète. Moi aussi, hein, tu sais, plein de gens qui font des livres, ils sortent, ils sont déjà un peu obsolètes. Hein. Mais ce que j'ai expliqué à l'introduction, je ne sais pas si tu avais juste écouté, c'est que le livre il est construit comme une façon d'utiliser LinkedIn, sans forcément regarder tout le brouhaha sur les tendances et les hacks de LinkedIn. D'accord? Moi, il y a plein de marketeurs que je suis sur Internet, ils ne vont pas forcément utiliser les dernières tendances, ils ne vont pas forcément faire des reels Instagram, ou des YouTube Shorts. Pourtant, ils cartonnent. Pourquoi est-ce qu'ils cartonnent? Parce qu'en fait, ils ont compris simplement que c'était des plateformes extraordinaires qui cassaient les barrières à l'entrée, et que tu peux avoir ton usage à toi, que c'est ton prénom. Alice, tu as ton usage à toi, Alice, j'ai mon usage aussi à moi, il y a l'usage d'Emmanuel, il y a l'usage de Lancelot. Par rapport à ton objectif. C'est pour ça qu'il faut que tu te dises quel est ton objectif sur la plateforme. Julien, il y a beaucoup de contenu vidéo, de plus en plus de contenu vidéo, j'en montre de toi aussi, tu mets en ligne. Qu'est-ce que tu penses du contenu vidéo pour ces étudiants qui ont eu des cours de vidéo, de l'utilisation de la vidéo? Est-ce qu'ils ont intérêt à utiliser la vidéo sur leur... Oui, il y a un intérêt, même je pense qu'il y a un intérêt aujourd'hui de faire du live sur LinkedIn. Tu peux débloquer la partie live. Pour cela, il faut le badge créateur. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies un badge. Je ne sais pas si vous avez vu, si on remonte sur mon profil tout en haut, il y a marqué mon nombre d'abonnés et non pas mon nombre de relations. Ça, c'est parce que j'ai mis le badge créateur. C'est pour les créateurs de contenu. Une fois que tu as débloqué ce badge, c'est gratuit. Hein. Tu as accès à la fonction newsletter de LinkedIn et tu as accès aussi au live. Donc, la vidéo, oui, bien évidemment. Par contre, moi, ce que je dis beaucoup aussi en formation sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn, c'est qu'on ne peut pas faire de la vidéo pour le plaisir de faire de la vidéo. Il ne faut pas se dire, ok, la vidéo est un outil extraordinaire, c'est un format qui fonctionne, ok, j'y vais. Mais si ton message il est pourri, la vidéo ne sert à rien. Donc, moi, dans ma stratégie LinkedIn, je fais surtout du contenu texte. Ça fonctionne. Donc après, ça dépend bien sûr des appétences qu'on peut avoir. Mais bien évidemment, on vend à des personnes, on achète à des personnes, on est en relation avec des personnes. Donc si on veut le voir,
c'est beaucoup plus qualitatif. Et il faut que tu aies quelque chose à dire. C'est toujours pareil. Julien, j'ai une question qui me vient d'un échange que j'ai eu avec un recruteur. Je pense que c'est hyper important d'écouter ça. Et le recruteur m'a surpris en disant, sur son profil LinkedIn, on peut faire plein de choses, on peut dire plein de choses. Par contre, s'il vous plaît, on peut dire plein de choses, mais ce sont des choses génériques, d'accord? Alors que dans un CV, on va pouvoir dire des choses très précises par rapport au rendez-vous qu'on a. Par exemple, la réalisation de KPI sur une campagne, on ne pourra jamais mettre ça sur son profil LinkedIn, mais on pourra le mettre dans un CV personnalisé à la personne qu'on. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Thomas? Oui, c'est vrai qu'il y a une frontière. Bon, moi, quand je parle d'expérience, je pourrais donner aussi ma recette pour créer du contenu sur LinkedIn, c'est expliqué aussi dans le livre. Il y a 2 ingrédients que j'utilise au quotidien. Mais c'est vrai que moi, quand je raconte des histoires sur LinkedIn, je nomme jamais les personnes. Je fais en sorte, déjà, des fois, il y a des gens qui se reconnaissent, c'est marrant, ils m'envoient des messages après. Mais j'essaie d'être assez vague, parce qu'après, ça peut se retourner un petit peu aussi contre vous en termes de réputation. Bon, ça, je pense qu'il faut faire attention. Donc, la frontière est assez. Par contre, on peut célébrer les succès. Ça, je pense que c'est quand même très bien. Célébrer les succès, célébrer les choses qu'on a apprises, partager les points d'étape. Je vais vous donner les 2 ingrédients que j'utilise, moi. C'est l'histoire personnelle plus le son business. Je me sers de ça pour créer du contenu sur LinkedIn. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, si vous étiez encore étudiant, là, vous n'êtes plus pour très longtemps. Quand je finis une classe, quand je finis une conférence ou quand là peut-être vous avez terminé cette session d'après-midi, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? À partir de là, on peut faire du contenu. Si, bien sûr, on arrive à le rattacher par rapport au métier qu'on veut exercer. Non, c'est du contenu gratuit, ça n'importe rien. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est, dans tous les contenus que je diffuse sur LinkedIn, c'est un petit peu comme si on avait une machine à laver. On va mettre un petit peu, vous savez, la pastille avec les éléments actifs, la pastille un peu Ariel Ultra. Là. Bon, mais dans chaque contenu que je fais, j'essaie d'avoir une pastille de valeur en termes de contenu. Ce qui permet de déclencher après les conversations et d'avoir des gens qui sont intéressés. Est-ce que tu veux ajouter des choses pour, encore une fois, ces étudiants qui vont chercher du boulot dans pas longtemps, soit chercher du boulot, soit chercher un stage? C'est quoi les 2 ou 3 conseils qu'il faudrait Le premier conseil, je pense, c'est bien vérifier que son profil, ça montre ce qu'on apporte. Voilà. Se dire que son profil, il ne faut pas qu'il parle, il ne faut pas que vous soyez à l'aise avec. C'est votre profil, c'est normal. Il faut que quelqu'un qui ne vous connaît pas en 10 secondes puisse comprendre. Et surtout se concentrer sur ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Tout le monde voit ce que c'est la ligne de flottaison sur un site internet. C'est avant qu'on scrolle. Bon, c'est pareil sur un profil LinkedIn. Et surtout vérifier le rendu sur mobile. Parce que sur mobile, l'aperçu du profil est un petit peu différent. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ne pas hésiter à me demander si vous avez aussi des retours sur votre profil. Moi, je fais des retours vidéo, je vous fais un retour. Vous n'aurez peut-être pas un retour le jour même, mais je vous fais un retour, c'est sûr et certain. Ça, c'est sympa, un petit conseil. Ça ne pose pas de problème de faire ça. Vous pouvez même aussi me demander si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai un réseau quasiment à 10 000 personnes. Si vous voulez atteindre aussi des gens, si je vois que vous êtes motivé, je peux très bien aussi vous aider à atteindre ces personnes. D'accord? Moi, je veux aider les gens qui ont envie de faire des choses. Et pour commencer, on est d'accord, s'ils font ça, il faut d'abord qu'ils t'envoient une application personnalisée. Parce que là, je ne connais pas, je n'arrive pas forcément à savoir. Alors, Emmanuel, je vais te reconnaître, parce qu'on a interagi. Lance-toi pareil, toi aussi peut-être. Il y a plein de gens que je ne vais pas forcément connaître. Ok? Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'identifier sur son LinkedIn entre 2 et 3 cibles de personnes que je voudrais atteindre, qui pourraient m'apporter des opportunités professionnelles. Donc, métier, fonction. On fait une liste de cibles, on fait une recherche sur LinkedIn. Alors attention, si on commence à faire 30 recherches, au bout d'un moment, LinkedIn va dire c'est fini mon petit, tu passes à la version payante. Donc faites quand même attention, c'est pas non plus un peu de barre, hein. Faites attention au niveau des recherches. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on fait ces listes de recherche en privilégiant, si besoin, le premier et le deuxième cercle. D'accord? Ok? Et ensuite, la troisième action que je ferai, c'est on s'engage à interagir avec ces personnes pour essayer de leur parler, essayer de les atteindre. Si on a 100 personnes qu'on doit atteindre, on se fixe un objectif sur un mois et on divise par 20 le nombre de jours ouvrés. Ça vous fait le nombre de personnes avec qui vous devez entrer en relation chaque jour. Moi je ferai ça. Le contenu c'est le Graal, bien évidemment, mais c'est quand même l'effort, c'est quand même difficile et vous n'aurez pas de résultats de suite.
Ça, c'est sûr et certain. Donc développer son réseau, c'est la première chose. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions pour Julien? C'est le moment. On a utilisé des questions déjà. Oui. Votre avis, vous n'acceptez pas l'application sur les gens dans un jeu simple, Est-ce que tu peux reformuler? Oui, on me demande un avis sur les contenus putaclic ou multiplay. On parle aussi parfois d'algorithme de la médiocrité. C'est une réalité, je le vois beaucoup. D'ailleurs, il faut quand même se méfier des gens qui font des activités astronomiques sur LinkedIn et ailleurs. D'accord? Il y a des gens déjà qui payent, il y a des gens qui font du fake. Il faut faire attention déjà à ça. Moi, ce que j'en pense, c'est que moi, aujourd'hui, dans mon usage de LinkedIn, pour répondre à ta question, je ne regarde plus les likes, je ne regarde plus les commentaires, je ne regarde plus les vues, je regarde les gens qui me contactent, uniquement. C'est le seul critère que je regarde. Donc là, par exemple, on a échangé avec Bertrand. La semaine dernière, j'ai encore échangé avec d'autres personnes. Il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais. C'est le seul critère que je regarde. Si je vois que le mois prochain, personne ne me sollicite, est-ce que je vais me dire, bon, Julien, prenons un peu de recul, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mal fait, mais je ne regarde pas tout ce qui est vanity metric. Vanity metric, je pense que tu vois ce que c'est, ce qui va flatter ton ego. J'ai fait des likes, j'ai fait des commentaires. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn. Ça a marché pour un prospect notamment, qui a fait ça dans une agence marketing. Ils ont travaillé parce que les entreprises, t'as là qui sont hyper fainéantes sur le contenu, t'as là vraiment qui vont creuser les contenus. Ils vont chercher le Graal de contenu. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il y a l'obésité d'informations. Hein. Tout le monde a du contenu partout. Donc, ce qui arrive sur LinkedIn, c'est que quand tu vas produire un contenu d'extrême qualité, tu peux demander à ton réseau, je l'ai fait pour le livre, j'ai fait un jeu concours, c'est un peu pareil. Hein. Tu peux dire à ton réseau, je m'en fais un contenu sur ça, il y a ça dedans. Si vraiment ça vous intéresse, dis-moi en commentaire. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Déjà, tu fais ça parce que tu vas aller chercher, tu vas aller chauffer un peu l'algorithme, c'est quand même une réalité. Et surtout parce que toutes les personnes qui vont interagir avec toi, après, tu vas avoir un prétexte pour interagir avec elles. Et pour les solliciter. C'est pour ça que, moi, peut-être que tout le monde connaît un peu ce terme de permission marketing, le marketing de la permission. Le contenu, je pense que c'est le meilleur prétexte que tu peux avoir. Donc, dans ces cas-là, je peux le recommander si le contenu est de qualité. Il y en a qui en abusent un petit peu, je pense, un petit peu trop. Mais, parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes sur les réseaux sociaux, c'est quand même une réalité. Donc, pour répondre à ta question, je dirais ça. Mais tu peux tout à fait le faire. Tu peux tout à fait l'envisager. Tu vas générer des visibilités. Alors, dans les startups, il y a beaucoup ça. Dans le gros hacking, tout ça, la croissance, les gens ils y vont en voiture, en voilà. Je l'ai vu de temps en temps. Mais ça peut tout à fait fonctionner. En tout cas, pour une entreprise, je le recommanderais. Surtout si tu as des clients qui sont sur les prix.